Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Voilà, j'étais en train de ranger un petit peu mon scrap, tout ça, et j'ai retrouvé des anciens blocs qui datent. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire des feuilles qui me restent? Eh bien, je vais faire avec vous un porte-crayon, mais en format 30-30. Donc j'en ai réalisé un, comme ceci. Et il va falloir qu'on en fasse 6 comme ceci. Voilà. Donc, c'est pas mon idée. Hein, ça vient pas de moi. C'est Jem Scrap qui m'a donné l'idée. Donc, je me suis dit, je vais en faire un avec vous. Comme ça, au moins, vous saurez. Allez, on descend. Hop, je vous recule un peu. Voilà. Donc j'ai pris des feuilles 30-30 comme ça, qui viennent d'un bloc, comment il s'appelle? Pink Lady, mais il date celui-là. Hein. Ouh là là, celui-là il date. Hein. Donc voilà, on va prendre. Alors moi j'ai un petit peu, voilà, mis les pages. De toute façon c'est le même bloc, hein. Donc ça va ensemble. Donc on va prendre une page 30-30. Après, vous pouvez faire aussi en 15-15, enfin, tout ce qui est carré plus ou moins. Hein. Donc, on va déjà prendre notre page 30-30. Il n'y a rien à découper du tout. C'est juste du pliage. Donc, il faut plier notre feuille 30-30 en deux. Hop. Moi, j'en avais fait un en 15-15. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Donc, je prends mon plioir. Alors, ça se voit que c'est les anciens papiers. Hein. Ils avaient tendance quand même, quand on les pliait, à se déchirer un peu. Mais bon, ça c'est pas très grave parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, une fois que c'est plié en deux, on l'ouvre et on va prendre le coin et le ramener vers la pliure du milieu. Donc, j'en fais un avec vous. Et puis après, je finirai. Que j'en ai fait un, il m'en manque encore 5 puisqu'il en faut 6 et on se retrouvera pour l'assemblage du pot à crayon ou à autre chose parce que bon, c'est vrai qu'en 30-30 voilà, hein, il y aura de quoi mettre dedans, des règles, enfin tout ce qui est alors comme c'est pas vraiment 30-30, ça fait 30,5, donc il y a un pli où ça va dépasser un peu. Ça, c'est pas très grave. On s'en fiche. On le laisse. Par contre, c'est vrai que les anciens blocs, c'était vraiment du papier qui était vraiment raide. Vraiment raide. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, ça nous fait ceci. 5 mm du coup. Hein. Alors, c'est où vous le recoupez à 30 sur 30. Ou vous donnez un petit coup... de ciseaux. Voilà, hop. Pour enlever la petite bandelette qui est un peu disgracieuse, on va dire. Mais bon, après, bon. Voilà. Là, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc, on plie comme ceci, comme un petit avion, en fait. Ensuite, on va venir prendre le bas et on va le replier jusque sur les triangles, comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Donc, on marque bien son pli. Je vois que... Voilà. Marquez bien votre pli. Donc, ça nous donne ceci. Et ensuite, le bord. On va reprendre le bord et on va venir le plier jusqu'au milieu. Alors, moi, je le colle. Je vous avoue que je le colle. Et je vais vous montrer la version où on le colle pas. Mais moi, je préfère le coller parce que après, dedans, ça baille. Et quand je mets des crayons, c'est un peu embêtant. Ça se prend dans le pli. Et voilà. Donc, normalement, on fait comme ça. Voilà. Ceci. Et on va faire pareil pour le deuxième. Hop, on le ramène au milieu. Voilà. Hop. Voilà. On fait notre pli.
Et quand on replie donc du coup, parce qu'elle a été pliée au milieu, hein, ça nous donne ceci. Et après, hop, on passe l'un dans l'autre. Regardez. Moi je les colle, je préfère. Et voilà, et ça nous donne ceci. Et vous voyez, dedans, ça a tendance à bailler. Là. Donc moi je mets de la colle et je l'assemble. Et même ici, au lieu de passer l'un dans l'autre, ben, je le colle carrément. Comme ceci, l'un sur l'autre. Et voilà, comme ça dedans, ben, on est tranquille. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle ici, au triangle déjà, pour que ça tienne bien. Alors, je prends de la Tati-Glu, hein, parce que bon, ça c'est impeccable. Hop, on vient mettre de la colle. Alors moi je mets de la colle, après, je vous dis, vous n'êtes pas obligé, ça tient sans colle. Hein. Mais bon, moi je préfère avec la colle. C'est surtout que c'est des anciens blocs. Et c'est vrai qu'ils sont... Voilà, c'était vraiment plus épais et plus raide à travailler en fait. Donc c'est pour ça que je lui mets un peu de colle. Comme ça au moins ça tient. Et on n'est pas obligé de forcer comme des bourrins. Hop, voilà, je vais coller mon triangle. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais mettre de la colle tout le long. Pour ça, moi, je vais le coller l'un sur l'autre. Je ne le mettrai pas l'un dans l'autre. Coller l'un sur l'autre, comme ceci. Après, peut-être qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont déjà réalisé. Moi, je sais que je l'ai vu ça sur la chaîne de Jem Scrap. Je te fais des gros bisous, ma Jem, si tu passes par là. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Donc voilà, je colle bien. Je passe un coup de plioir. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller l'un sur l'autre. Et comme on sait, voilà, il y a un petit bout qui dépasse. Donc moi, je vais donner un petit coup de ciseaux. Ah oui, parce que il faudrait vraiment qu'elle fasse 30 sur 30 en fait. Et là, c'est pas le cas parce que c'est 30 et demi sur 30 et demi. Donc forcément, on a un petit décalage. Donc ça nous fait que le papier n'est pas vraiment à sa place en fait. Hop. Donc je viens couper le petit bout qui me gêne. Hop. Voilà. Vraiment pas grand chose. Hop. Et après, je le colle dans le même sens, hein, surtout. Hein, parce que vous voyez, celui-là, je l'ai collé comme ça. Je sais pas si vous voyez, ici, là. Et donc l'autre, il faut le faire dans le même sens, hein, bien sûr. Hein. Donc je vais coller. Alors, je regarde où j'arrête ma colle. Moi, je fais vite, donc la colle, elle n'a pas le temps de trop sécher. Alors, on le place bien, voilà. Et la colle, elle l'arrête ici. Donc, je viens mettre de la colle ici. Hop, comme ça. Voilà. Je viens coller l'autre extrémité. Bien. Alors, on pousse bien. On regarde bien qu'en bas, ça soit bien aligné. Hop. Voilà. Après, on peut passer un coup de plioir dedans. Ah, il est grand celui-là. Voilà. Hop. Comme ça, on applique bien. De toute façon, les bords, après, moi j'y fais des décos, donc voilà. Donc voilà, il nous en faudra 6 comme ça, parce qu'après, on va venir les coller l'un contre l'autre, comme ça. Bon, là, évidemment, la colle est pas sèche, alors ça gondole un peu, mais après, on fera tout un cercle de trous, comme ça, pour mettre nos crayons, nos règles, parce que franchement, celui-là, il va être très très grand. Donc, on pourra y mettre nos règles, on pourra y mettre tout ça. Donc voilà, donc on en réalise 6 comme ceci. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 6 petits, petits compartiments. Donc maintenant, on va les assembler ensemble.
Donc, on a 3 roses. Donc, je vais mettre ça comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Hop. Hop. Et hop. Donc, maintenant, on va venir les assembler. Donc, ça nous fait un beau porte-crayon. Hein. Ah oui, oui, oui. Allez, on va venir les coller ensemble. Donc, je vais en faire un avec vous. Après, c'est pas le tuto du siècle. Hein. On est bien d'accord, mais bon, j'ai trouvé ça sympa de le partager avec vous. Pour le plaisir de vous retrouver. Excusez-moi, j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. J'ai oublié de baisser un peu le son de la télé. Bah, j'ai les enfants. Enfin, j'en ai qu'une en bas. L'autre est dans sa chambre. Voilà. Hop. Donc, on met bien de la colle sur le bord, sur le côté. Et on vient assembler un deuxième. Voilà. Donc vous faites attention, c'est surtout au bas, que ça soit bien, bien ensemble, bien au bord, voyez. Alors moi j'ai eu un petit souci. Ah, c'est pour ça qu'après j'ai coupé mes feuilles 30 sur 30. Parce que le premier que j'ai fait c'était 30,5 du coup, parce que les feuilles font 30,5. Et du coup j'ai un petit décalage, mais bon, moi ça me gêne pas. Parce qu'après je vais venir faire la décoration, tout ça, ça ne se verra plus. Donc si vous préférez tailler vos feuilles, vous les mettez bien à 30 par 30. Comme ça, voilà, vous êtes sûr de ne pas être embêté. Par contre, j'ai pris la Tati Glu. J'aurais dû prendre l'autre parce que celle-ci, elle met un temps fou à sécher. Donc c'est pour ça, je vous montre comment les assembler. Bien sur le devant surtout. Parce que bon, derrière, c'est pas très grave, ça va être caché. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Bon, évidemment, il n'est pas encore sec, donc il faut attendre un petit peu. Donc, on va assembler tout ça ensemble. Donc, vous voyez, parce que regardez, j'ai une différence du coup. Bah oui, la pointe. Mais ça, c'est pas très grave parce que je vais venir mettre quelque chose, moi, au milieu, en haut. Donc, ça ne se verra plus. Donc, on va attendre que ça sèche. Hop. Donc, vous assemblez toutes vos boîtes, l'une à côté de l'autre, comme ceci. Hop, hop, hop. Et on va obtenir un gros. Donc, on fait ça, je fais ça, et je vous retrouve. À tout de suite. Donc, voilà, mon porte-crayon est collé. Bah, j'aime beaucoup. Et là, on va pouvoir en mettre des choses. Donc, pour faire le fond, moi, j'ai pris une cartonnette de pain grillé, tout simplement. On va le mettre. Vous pouvez prendre un papier épais. Enfin, vous mettez ce que vous voulez pour faire le fond de votre porte-crayon. Donc, moi, je me mets au bord. Je prends mon petit crayon. Je l'adore. Hop. On le met bien au bord. Moi, je le mets au bord d'un côté. On vient dessiner l'octogonale de notre porte-crayon. Donc, je me lève. Hop. Donc, on vient bien dessiner. Voilà. Donc, ça nous donne, vous voyez, voilà. On va le découper. Donc, je le découpe et je vous retrouve parce que, bon, avec mes mains, ça peut des fois être un peu long. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai découpé mon socle. J'ai préparé mon pistolet à colle parce que, bah, voilà, ça colle plus vite déjà pour le tuto. J'ai été chercher un pompon comme ça que j'avais pris, moi, chez Action. Un rayon enfant. Je vais venir mettre tout de suite à la pointe parce que ça me stresse un peu, cette histoire. Hein. Donc, je préfère mettre le pompon tout de suite. Après, vous mettez quelque chose ou vous mettez rien. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Voilà, comme ça, un petit pompon. On dirait un manège. Bon, allez. On va coller le socle. Donc, je vais venir mettre de la colle chaude tout au bord. Après, j'espère que... parce qu'il est grand, donc... on va essayer de le faire petit peu par petit peu, mais bon, c'est vrai qu'il fait chaud, donc bon, la colle, voilà,
Ça va prendre, hein, de toute façon. Hop. Hop. On va déjà en faire la moitié. Et puis après, bon, je plierai ma cartonnette et puis je ferai l'autre moitié. Ça qui est bien avec la colle chaude, c'est que je vais le mettre au plus juste. Voilà, impeccable. Hop. Après, moi, je viendrai décorer de toute façon. Ensuite, là, du coup, je vais plier en deux mon carton. Voilà. Bah oui, c'est peut-être un peu bizarre, mais bon. Comme on peut pas mettre de la colle chaude sur toute la surface en une fois, parce que sinon, comment vous dire que la colle va sécher et qu'on n'aura pas le temps de faire le tour. Hop. 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 Ah, il est collé sur la table. Sur la plaque. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et maintenant, on vient appuyer sur le carton. Tout simplement. Voilà, notre carton est collé. Après, on peut venir le décorer en dessous aussi. Hein. Autour, en dessous, sur les côtés. Voilà. Hein, et vous voyez, dedans, c'est nickel. On a un fond. On peut y mettre... bon, ça va être un peu petit, je pense. Mais vous voyez, ça rentre et ça tient. Pas de souci. Après, moi, j'ai ce genre de crayon comme ceci. Donc, c'est vrai que c'est bien. Moi, j'aime bien qu'il soit à l'abri. Voilà, après, on a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer, hein, hors caméra. Et puis après, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je l'ai décoré. Parce que je pense que ça va être long. Alors, pareil, hein, si vous voyez qu'autour, ça dépasse un peu, vous n'êtes pas juste. Hop, on redonne un petit coup de ciseau. Hein, on enlève la cartonnette qui dépasse. Voilà, hein, c'est pas... Faut mieux être un peu plus grand que trop petit. Parce que sinon, après, on aura des trous au fond de notre porte-crayon. Et ça ira pas, en fait. Hein, on est bien d'accord. Hop, je dépasse, moi. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Après, je sais pas ce que je vais mettre. Si je vais mettre un peu de dentelle, un peu de ruban, des découpes dessus. Voilà quoi, des strass, etc. Peut-être que je mettrai des strass ici. Alors là, je vois que j'ai un petit défaut. C'est pas grave. Hop, un petit coup de colle chaude dans le trou. Hop, on vient le remettre ensemble. Voilà. Ouais, le pompon, il n'a pas collé des masses, mais c'est des pompons qui se dépiotent en fait. C'est des faux pompons. Hein. Voilà. Donc, bon, après, on s'arrange. Et voilà, on enlève le surplus de colle et c'est chaud. Ça, c'est pas grave, je suis pas trop craintif, donc ça va. Donc voilà notre petite porte crayon. Bon, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, moi je vais venir le décorer. Hein. Après, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais voir, parce que j'ai pas mal de déco. Et puis comme j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, quand on a la base, après, on fait ce qu'on veut hein, en déco. Peut-être que je mettrai du ruban, des strass. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Mais bon, en attendant, ça fait passer les feuilles qu'on aime plus ou moins à scraper. Parce que voilà, c'est plus ou moins difficile à scraper. C'est costaud. Franchement, on peut mettre plein de trucs dedans. Et c'est génial. Donc, merci ma Gem pour ce tuto que j'ai repris. Voilà. Et j'adore. Voilà, j'adore. Donc j'en ai un petit. Je vous l'avais déjà fait montrer. Donc celui-là a été réalisé avec un bloc de papier 15-15. Les derniers qui viennent de sortir là. Voilà. Que Hélène a eu la gentillesse de m'offrir pour mon anniversaire. Donc vous voyez la différence. Donc c'est énorme. Et moi j'adore parce que vous voyez les grands crayons, tout ça. C'est quand même mieux de les mettre dans des grandes surfaces, quoi. Ça, c'est bien pour mettre des petits feux, des petites choses comme ça. Mais j'adore mon petit porte-crayon.
Voilà. Et j'adore le grand aussi. Parce que bon, ça m'a été offert. Donc, j'aime bien l'avoir sous les yeux. Donc, voilà. Hein, j'aurai tous mes petits crayons dedans. Les crayons de papier. Et puis, bah, celui-là qui m'a été offert aussi. Voilà. Celui-là, j'ai enfin trouvé chez Action. Et voilà. Donc, ça nous fait vraiment un bon support pour y ranger ce qu'on a à ranger dedans. Hein, voilà. Donc, voilà, mes amis. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que mon petit tuto vous aura plu et vous aura inspiré, pourquoi pas, pour en refaire. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Restez au frais parce qu'il fait chaud. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.